Putain. Oh. Oh. Eh, c'est qui nous balance des cailloux là? Si c'est une blague, montrez-vous, hein. Parce que depuis tout à l'heure, si bah voilà, s'il y a quelqu'un, montrez-vous quoi. Parce que là, ça balance des cailloux là. En 39-45, vous étiez de la résistance, mes amis. Et il y avait un truc là. Ouais, j'ai entendu. C'est toi, respire pas. Non, c'est pas moi. Attends, Je l'ai entendu aussi. j'ai les oreilles qui bourdonnent. Ah ouais, non. J'ai les oreilles qui bourdonnent. T'étais là, ça m'a fait une... Ouh. Attends, j'ai des frissons. Je te jure. Et moi, je me sens oppressé. Comme si... Attends. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle enquête paranormale. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui nous sommes dans un fort. Donc aujourd'hui, cet après-midi il fait à peu près 8 degrés, nous sommes le 4 octobre 2019, il fait vraiment frais, le temps est humide, voilà, le temps est humide aujourd'hui, il y a plu, on est dans des conditions d'humidité. Donc je pense pour que l'enquête, ce soir, pour prendre en compte l'enquête, ouais, il y aura de toute façon il y aura de la pluie. Hein. Je pense qu'il va pleuvoir cette nuit, il va vraiment faire frais, donc on prendra en compte tout l'environnement. Donc aujourd'hui, comme à chaque épisode, je suis toujours accompagné de Yannick. Ça va Yannick? Bonjour à tous. Alors voilà, comme je leur ai expliqué, là on est dans un fort aujourd'hui. Tu te sens comment toi dans ce lieu? Bien, rien de particulier pour le moment. Oui, juste que ça bouge un petit peu. Des petits bruits, enfin rien du craquement de branches. Bon après, il faut dire qu'on est situé un peu dans les bois. Oui, voilà. Oui, parce que voilà, comme vous pouvez voir, il y a des animaux. vous avez vu. Voilà, on est vraiment. De toute façon, vous allez le voir. De toute façon, comme à chaque fois, vous allez le voir dans l'intro. Dans l'introduction qu'on vous aura fait, mais voilà, vous avez vu. Donc il faut prendre en compte aussi, pour ce soir, comme à chaque fois, il faut prendre en compte l'environnement, forcément. Et comme j'ai expliqué, il y a de la pluie. Donc voilà, c'est pas forcément... on n'est pas dans un temps idéal parce que... on est en automne. Voilà, on est en automne. Bon, on va démarrer, on va faire la petite visite de jour avec vous. On va commencer à rentrer dans le tunnel, là, ici. Voilà. Hop là. Bon, je vais remonter un petit peu le... Voilà. Hop là. Parce que le fort, il est vraiment très grand. Il est très grand quand même. Il est impressionnant. C'est pas par rapport au premier qu'on avait fait, c'est différent. Parce que on avait fait une première enquête, vous vous rappeliez, le fort abandonné. Si vous ne l'aviez pas vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous propose de la revoir. Là au-dessus, le lien au-dessus de l'écran, je vous propose de revoir l'enquête. De quoi tu me disais quoi? Il est nettement plus grand. Ouais, il est plus grand celui-ci. Hein. Regardez. Mais voilà, ça fait des galeries un peu, des chambres de galeries qui ramènent un peu, t'as vu? Ça ramène un peu dehors. Il est très ouvert aussi. Ouais. Attendez, on va vous montrer un peu. On va vous faire un zoom.
C'est vrai que c'est... Bah, après, voilà, on va vous faire la visite, mais on visitera pas tout parce qu'il est vraiment très grand. Ça va prendre, bon, honnêtement, après, ça va faire 1 heure de visite. Voilà, on vous montre en gros à peu près où on va se concentrer pour l'enquête ce soir. Voilà, on vous montre à peu près. Alors là, vous avez l'impression que c'est la nuit, hein. Pourtant on est de journée, parce qu'elle est beaucoup fermée, comme vous pouvez voir, vous avez vu, regardez. Elle est vraiment fermée, quoi. Il y a juste ces galeries là qui sont réouvertes sur les côtés. Alors, vous avez vu, ça ramène jusqu'au fond. Donc voilà, c'est un fort situé en Bourgogne. Ouais, voilà. Il date des années 1877. Il a été construit en fait de 1877 à 1880. D'accord. Donc il aura fallu 3 ans pour construire ce fort, quoi. Il est impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'il est grand, ouais. Et là, on est en Bourgogne-Franche-Comté pour cette enquête. Ouais. Ouais, ouais. Et ça ramène dans les bois. Là, c'est vrai que c'est concentré beaucoup sur la nature. Il y a beaucoup de lieux, comme vous pouvez voir. Encore cette chose ici, en plus. Ouais, après, c'est... C'est pas là où on est passé avant? si, je pense, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on était par là, tout à l'heure, tu sais. Tu te rappelles pas tout à l'heure? Ouais. Mais c'est vrai que ça se concentre un peu, ça fait des galeries, en fait. Viens, on va y jeter un coup d'œil. Ouais. Ah, vous avez vu, hein, on a l'impression qu'on est la nuit, là. Alors que du coup, on est vraiment le jour. Là, il est 17h30 de l'après-midi. Ouais, ça s'enfonce, on s'enfonce vraiment dans du... Attention le trou. Ouais. Attention le trou. Ouais. Ouais, c'est des cavités, je sais pas trop. Voilà, il y a des cavités. Là, on est plus dans les profondeurs, en fait, du fort. Voilà, puis, allez, vous avez vu, ça ramène. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau. Regarde, Donc, je vais passer la caméra. tu vois. Là où c'est vert, c'est comme un dépôt, comme s'il y aurait de l'eau avec un dépôt par-dessus. Ouais, il faut voir après avec le contre-jour. Il est vraiment, ouais. Ouais, alors pourquoi aujourd'hui on est ici? Ben, tout simplement parce que qui dit fort de guerre, ben, il y a eu des guerres, hein, voilà. Donc il était occupé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce fort. Il y a eu des morts ici. Il y a aussi eu des décès parmi les sans-abri. Parce qu'on n'y pense jamais, mais ils ont retrouvé ils ont déjà retrouvé des sans-abri ou des personnes qui étaient en grande difficulté ici, décédées. Parmi les décédés. Et voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, déjà de ce qu'on en sait. Donc on va essayer de rentrer en contact avec eux tout simplement. C'est impressionnant. Ouais. Moi j'aime bien, moi. T'as vu, c'est Bah, je m'y sens bien, au niveau de l'ambiance et tout. c'est bien conservé ici. Ouais. Donc là ça ramène, ok. D'accord. Ah, c'est beaucoup de galeries, quoi. Ouais, je sais pas ce que c'est, ce qu'il y a à gauche là. Fais voir. Attends, je vais regarder. Ouais. Là, c'était comme des toilettes, non? Ouais. Ça me fait penser Ça à... ressemble, hein. Ouais, ça fait penser à des toilettes. Ah, vous avez vu, là. Ça fait vraiment des grosses galeries, quoi.
Mais aussi, il y a aussi des trucs depuis tout à l'heure. Bon, on vous l'a pas dit. Hein. On se sent un peu oppressé ici. Ouais. Je le dis honnêtement, en toute honnêteté, parce qu'on a fait une pré-visite avant de vous le montrer. Et je sais pas, je sens... c'est lourd, ici. Je le dis vraiment en toute honnêteté. Hein. C'est vrai qu'il y a une ambiance particulière qui s'y dégage. On va aller revoir de l'autre côté. Alors, ouais, au-dessus. Peut-être un oiseau. Il peut y avoir des nuits. Alors, ce soir, on va concentrer le dispositif. Donc, je pense qu'on va déjà mettre un plan fixe. Voilà. Soit le long du couloir ici, pour vraiment... honnêtement, je pense que ouais. Je pense qu'on va concentrer ici. On va beaucoup se concentrer sur ces couloirs-là, parce qu'il y a plusieurs galeries en fait. Et il y en a de l'autre côté aussi. Voilà, ça se ressemble beaucoup. Là, regardez, vous avez vu, ça monte. Là, voilà, c'est des escaliers quoi. Bon, on va pas y aller. De toute façon, ce soir, ils le verront pendant l'enquête. Voilà. On va vous, de toute façon, avec l'intro et tout. Voilà, vous allez pouvoir voir un peu l'ensemble de la structure. Voilà, ben là ça fait plusieurs galeries. Ah, on était, ouais. Non, on était là-bas nous. Non, j'étais un coup de dessus. Mais voilà, ça va très loin quoi. C'est exploité ici. Vous avez vu? Ouais, c'est la même configuration que tout à l'heure. Ouais. Voilà, ça ramène toujours dehors un peu. Chaque côté et puis au milieu, ça va plus loin, les qualités. C'est la même chose. Ouais, bah on va aller revisiter de l'autre côté. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, on va aller voir de l'autre côté parce que... C'est trop long, ça. Ouais, voilà, c'est des grosses galeries. Et c'est immense. C'est des grosses galeries, donc voilà. Donc du coup, je pense qu'on va plutôt se concentrer sur les longs couloirs, sur les bouts de galeries comme ça, ce soir. Puis la nuit, elle tombe vite, actuellement, donc c'est ça aussi le problème. Voilà, donc là on est là, et on va aller tout en face là, de nous. On vous fait une rapide visite parce que on va pas s'épancher sur la visite, dans le sens que nous, on vient, on est venu pour récolter des preuves paranormales tout simplement, parce que je pense qu'il peut y avoir des possibles entités ici, dans le lieu. Je pense que... Qu'est-ce que t'en penses? C'est ce qu'on va essayer de démystifier ce soir. Ouais, voilà. On va essayer de faire parler les murs, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, comme d'habitude, hein, on va faire de la Spirit Box. Alors, la nouvelle Spirit Box, parce que c'est vrai qu'il y a la nouvelle Spirit Box que je viens d'acheter. En fait, on va tester les deux. La PSB7 et la nouvelle Spirit Box, que je vous avais montré à certains. On fera des baguettes de sourcier. Il y aura le K2. On fera des interpellations. Et tout. Voilà. Mais voilà, tout ce qu'on sait ici, c'est qu'il y a eu des morts pendant la Deuxième Guerre mondiale dans ce fort militaire. Alors je vais vous refaire une vue d'ensemble, voilà. Vous pouvez voir là comme ça, du côté de... Voilà, mais c'est un ensemble, voilà, et ça va jusque là-bas. Ouais, c'est un beau lieu du coup. Voilà. Bon, voilà. Et on va aller, on va refaire la petite visite là-bas, de ce côté là-bas. Parce qu'on va aussi se concentrer, justement, oups là, j'ai failli tomber. Parce qu'on va en fait aussi, je pense, se concentrer sur cette partie-là. Voilà, ici, du fort. Voilà, donc je pense qu'on mettra peut-être le plan fixe ici ce soir. Tu vois, Ouais. dans ce... Voilà. Parce que moi je pense qu'il peut quand même y avoir de l'activité paranormale, mais on n'est pas là pour rien, je pense pas. Voilà, et encore des souterrains en dessous.
Après, comme vous pouvez le voir, vous avez vu, il est vide. Hein. Il n'y a plus rien. Dans cette structure, c'est que des pierres. Hein. Comme dans le premier fort qu'on avait fait. Voilà, il est vraiment vide. Hein. Voilà, il n'en reste plus rien dedans. Il reste juste des portes. Voilà, que des choses comme ça, mais il y a vraiment... il y a vraiment plus rien, quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne s'épanche pas non plus sur la visite aujourd'hui. En plus, si vous avez vu, il est en mauvais état. Il y a des trous. Donc voilà, c'est un peu dangereux. Regardez, là il y avait une passerelle et puis ça s'est effondré aussi. Tous les trucs là sont là, les planches. Vous avez vu? Là normalement c'est une passerelle là qui est ici. Ouais. Ça, donc c'est l'entrée du fort en fait. Ouais, là par ici c'est l'entrée du fort. Situé à l'entrée du fort. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est plutôt des galeries, beaucoup de galeries quand même, restantes. Mais bon, dû au fait qu'il voilà, qu'il y a eu quand même... là, c'est les abreuvoirs, comme vous pouvez voir. Sûrement qu'ils se lavaient les mains dedans, je pense. Ouais, là, il y avait les robinets, si on peut voir... Attends, je vais laisser la lampe. Voilà. Si on le voit comme ça... Hop. Là, c'est plutôt les abreuvoirs, quoi. Donc voilà, donc c'est ici, voilà, ce soir, on va mener notre 4e enquête paranormale. Donc, voilà, bon, voilà, c'est pour ça aussi qu'on ne s'est pas épanché, parce que tout se ressemble. C'est plutôt dans les galeries, quoi, finalement, aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer, tenter d'animer le lieu, de rentrer en contact avec les possibles entités du lieu. Et voilà, on va passer tout de suite à la partie de nuit. Construit entre 1877 et 1880, ce fort de guerre a été érigé pour établir la défense de la frontière de l'Est dans les années 1870, pendant la guerre franco-prussienne. Entre 1916 et 1920, le fort est utilisé comme dépôt de prisonniers, où sont mis en détention près de 400 prisonniers allemands. De 1940 à 1945, des résistants seront prisonniers des Allemands ou des exécutions seront commises en ce lieu. C'est dans ce lieu que nous allons mener notre 3e enquête paranormale. Bonsoir à tous, nous voilà revenus pour l'enquête paranormale. Donc voilà, toujours accompagné d'Yannick. Donc on a fait un petit peu le tour, un petit peu là avant de revenir pour l'enquête de nuit. Il y a pas mal de pas. C'est... t'as vu, comme on avait dit tout à l'heure, c'est humide, parce qu'il n'y a plu toute la journée. Donc pour ce soir, je dirais à peu près qu'il fait à peu près 5 degrés, pas plus. Hein. Franchement, il fait vraiment frais ce soir. Donc comme on vous l'a dit de l'après-midi, on est en Franche-Comté, dans un fort abandonné, qui est quand même très grand. Voilà. Vous avez entendu? On entendait vraiment des bruits de bêtes. Donc là, c'est une chouette. Hein. Là, c'est une chouette. Donc il y a beaucoup de bruits d'animaux. Il faut être vraiment, quand même, vraiment réceptif à ça. Parce qu'on ne peut pas dire que tout est paranormal. Donc on va faire attention au moindre bruit. Là, on va déambuler un petit peu dans les lieux. On va faire un petit tour déjà avec le K2, comme on fait toujours d'habitude, pour voir un peu. Bon, normalement, il n'y a pas de courant, déjà. Il n'y a pas de courant, donc je pense que ça ne sera pas possible que... Voilà, ça ne sera pas possible. Parce que là, c'est quand même un fort. Tu sais depuis combien de temps il est abandonné, toi, ici, ce fort? D'après de ce qu'on avait regardé un petit peu. Très longtemps. Ça fait un bout de temps, ça doit faire au moins 20-30 ans. Bien 20-30 ans, parce que quand on regarde, vous avez vu, il y a plein de... Voilà. Bien plus, Franchement, honnêtement, c'est vraiment... C'est abandonné depuis quand même un certain temps. Donc après, on a regardé un peu quand on a fait le tour dans la journée. Il y a beaucoup de squattage quand même sur ce lieu-là. Donc voilà. Et on a fait un petit tour quand même avant d'allumer les caméras pour commencer l'enquête de nuit.
parce qu'il y a l'air d'avoir, comme je vous disais à l'instant, il y a beaucoup de squattage. On va quand même faire attention, quand même. Ouais. Parce que le lieu est quand même différemment grand, vous allez l'apercevoir. Les couloirs sont très longs. On voulait même poser un plan fixe, comme on avait dit. Et du coup, techniquement, c'est pas possible. Parce qu'on a peur de se faire voler du matériel, honnêtement. Voilà, donc on va être vraiment attentif au moindre bruit. On est obligé parce que, voilà quoi, ça a l'air d'être quand même bien squatté. Donc pour revenir un petit peu à l'histoire de ce lieu, donc c'est un fort où il s'est déroulé des guerres. Donc c'est un fort qui a été construit en quelle année, Yannick? 1877 à 1880. D'accord. Donc Ouais, bien, 30 ans quoi. Bien avant les années 1900 quoi. Ouais, il a vécu les deux guerres. Ouais, il a fait les deux guerres, donc la première guerre mondiale, la seconde. Même, les guerres qu'il y avait avant, je sais plus ce qu'il y avait en 1800. Je connais plus l'histoire, tu vois. Il y avait la guerre de juillet, il me semble, dans les années 1800, mais à vérifier, on vous remettra les bonnes infos à l'écran, si vraiment on s'est trompé. Et nous, tout ce qu'on sait sur ce lieu, c'est que dans ce lieu, il y a des Allemands, voilà, qui ont fusillé à l'époque des personnes, donc des Français de l'époque. Voilà, il y a eu des fusillades, tout simplement, donc il y a eu énormément de morts dans ce fort. C'était un fort qui était occupé par les Allemands à la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà. Et ils faisaient des prisonniers dans ce fort et voilà, ils les fusillaient. Voilà, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, hélas. Et il y a eu aussi, par le passé, bon, c'est pas les années, mais on avait vu les articles du journal, des SDF, voilà, qui dormaient ici, qui ont été retrouvés morts ici. Il y en a eu 2, je crois, il me semble. Pour pas vous dire de bêtises. On voit qu'est-ce que t'en penses, on va redémarrer l'enquête. Hein. Tu comprends dans quel sens? Ça te dit de faire le couloir là? Ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Je vais sortir le K2. Ouais, vas-y, sors le K2. Commencer par le K2. Ouais. Tu comprends dans quel sens? Ça te dit de faire le couloir là? Ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Je vais sortir le K2. Ouais, vas-y, sors le K2. Commencer par le K2. Comme vous avez pu l'entendre à l'instant, un souffle vient de se faire entendre dans le micro de la caméra. Si on regarde la synchronisation de l'image et du son, ce souffle ne provient ni de la bouche à Yannick, ni de la mienne. Je vous propose de revoir cette séquence sous un autre angle à partir de la face cam. Tu comprends dans quel sens? Ça te dit de faire le couloir là? Ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Je vais sortir le K2. Ouais, vas-y, sors le K2. Commencer par le K2. Ouais. On va commencer comme on fait toujours d'habitude. On va prendre un peu la température. Bon, normalement, nous, le K2, du coup, maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours fiable, hein, comme on vous l'avait déjà dit. Donc, du coup, maintenant, le K2, on s'en sert beaucoup pour voir s'il y a vraiment du courant, quoi. Pour les. Voilà. Parce qu'on sait, voilà, comme vous savez pourquoi on s'en sert. Mais, je sais pas, dans les précédentes enquêtes, on n'a pas trouvé que c'était forcément fiable. Donc, voilà, c'est dû à ça, quoi, beaucoup, quoi. Faut pas trop y croire. Ouais, bah après, je sais pas, parce que tu sais qu'il y avait eu beaucoup de dysfonctionnements. Attends, on va avancer. Ouais. On déambule un peu dans le couloir. Donc il y a aussi un peu de résonance ici. Il faut en tenir compte aussi. C'est dégueulasse. Ouais. Bon, après, on s'est pas encore présenté. On l'avait fait un petit peu en début d'après-midi. Donc on va commencer à les interpeller là maintenant, justement. Pour l'instant, c'est calme, ouais. Ouais, on va se mettre là dans le croisement parce que, regardez, je vais vous montrer un peu. Là, ça donne un peu, voilà, sur le dehors. Voilà, hop. Et vous avez vu? Ouais, on va se mettre là dans le croisement parce que, regardez, je vais vous montrer un peu. Là, ça donne un peu, voilà, sur le dehors. Voilà, hop. Et vous avez vu? Ça fait un croisement là où est Yannick, il y a une autre sortie, et ça rejoint là-bas. Voilà. Donc du coup, et ça revint en profondeur là-bas.
Voilà. Ouais. Bonsoir. Donc on va se présenter. Donc on est des chasseurs de fantômes. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour rentrer en contact avec vous. Alors on va vous expliquer un peu comment on va procéder. Mais on est venu en toute amitié ici, ce soir, tout simplement. Donc moi je vais me présenter, je m'appelle Cédric. Et moi, c'est Yannick. Voilà. Et tous les deux, on est ici. Alors, je préfère me répéter pour qu'on se comprenne, parce que peut-être que vous ne comprenez pas forcément là tout de suite dans l'instant. Ben, voilà, qu'on essaye de rentrer en contact avec vous. Alors peut-être que vous allez le prendre comme une agression, mais c'est pas du tout le cas. Donc ce soir, Yannick tient un K2. Alors un K2, c'est pour détecter les champs électromagnétiques. En fait, un K2, en fait, on s'en sert éventuellement pour vous détecter. Voilà. Ça pourrait vous détecter, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en rapprocher, le toucher ou même le faire tomber. Ça Et permettra de savoir que vous êtes ici, avec nous. quand vous allez le toucher, le K2, donc il y a les diodes, juste ici, là, attendez, hop là, je baisse un petit peu la lampe. Il est prêt, c'est bon? Voilà, ici qui vont s'allumer. Ben, il fluctue déjà. C'est bizarre. Ouais. Donc on préfère, on va vous le redire encore ce soir, les téléphones, on n'a pas de téléphone, on les a laissés dans la voiture. Voilà. Donc on s'est quand même sécurisé avant, mais on les a laissés dans la voiture pour éviter justement qu'on puisse se servir du K2, pour éviter que ça fluctue, parce que comme vous savez, voilà, la 4G, quoi. Tout ce qui est Wi-Fi, téléphone, toutes les ondes font fluctuer le téléphone, et là ça fluctue. Putain. Voilà. Je sais pas si c'est un bug, je vais le rallumer. Ouais, rallume. Regarde. C'est vous à l'instant qui venez de toucher mon K2? Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Si c'est vous qui avez touché le K2, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour rentrer ce soir. Ah, regarde ça. Ça n'arrête pas. Ouais. Donc ce soir, on est là pour rentrer en contact avec vous. Alors on vous interpelle, on se présente, on vous parle. On parle aux possibles entités du lieu. Voilà, parce que moi, Yannick, nous pensons, on se pose beaucoup de questions et nous pensons qu'il y a une vie. Après la mort, tout à fait. Et de cela, de venir à votre rencontre, on pense que vous pourriez peut-être nous laisser des... Message. Voilà, nos réponses, quoi, des réponses à nos questions que beaucoup de personnes... Alors là, ce soir, dans mes mains, je tiens une caméra, moi, et grâce à ça, des personnes pourront voir peut-être l'existence d'une vie après la mort. C'est marrant, j'entends comme des bruits de pas, là, t'entends pas? Au-dessus? Un peu partout. Bon, il y a les gouttes d'eau, tu vois. Faut dire qu'il a plu. Après là, voilà. Faut tenir compte qu'il a plu. Comme il dit Yannick là, juste ici, parce que là, regardez, là, on va venir. Là, on est vers la sortie. Alors, Voilà. il y a de l'eau ici qui tombe. Là. Voilà, et là, il y a de l'eau qui tombe. Voilà. Ça, c'était un Vous avez vu? Voilà. Donc du coup, il faut essayer de tenir compte parce que, comme vous avez pu voir dans la configuration, le fort est beaucoup ouvert. Hein. Il y a beaucoup d'ouvertures. Donc il faut essayer de tenir compte de ça. Mais il a raison, Yannick, tu as raison, parce que là, à l'instant, moi en tout cas, de ce que j'entendais, j'ai l'impression que ça marchait au-dessus. Juste au-dessus de Depuis nous. avant, mais même avant, quand on était dans l'entrée, t'as entendu des bruits de pas là au-dessus. Juste Pas là, au-dessus. mais là, je viens d'entendre là à l'instant. C'est flippant, putain. Faut juste espérer que c'est pas squatté. Ouais, voilà, on fait attention quand même, c'est pas squatté. Et on espère qu'on nous a pas fait une blague.
aussi, parce que c'est vrai qu'on avait mis le lieu, mais bon, après, on a quand même fait attention. On avait annoncé le samedi, puis là, on est vendredi 4 octobre. Donc du coup, on n'est pas venu comme ça par hasard, justement, ce soir. C'était pour faire une feinte. Pour éviter, justement... Oui, il fluctue. C'est vous à l'instant? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Venez toucher mon K2. On n'est pas là pour vous faire du mal. Hein. Au contraire. On est là pour essayer de vous comprendre, savoir si vous existez réellement, dans un autre monde, une autre dimension, enfin, ce qu'on pense. Un monde parallèle. Ah, Cédric, t'en penses quoi, toi? Bah, nous, voilà, c'est les questions qu'on se pose. Voilà, on est là. Et sur cette terre, c'est vrai que c'est une question pour moi qui est cruciale. On se pose toujours, bah, voilà, de l'existence de la vie après la mort. Parce qu'on en est persuadé. On a déjà eu des réponses. C'est pas forcément toujours du concret. Et c'est pour ça qu'on est toujours là, voilà, à tenter d'avoir des réponses à nos questions. Tout simplement. Mais on n'est pas là pour vraiment vous faire du mal. Vous avez aucune inquiétude à avoir. Si c'est vous qui venez de faire fluctuer le K2, n'hésitez pas à faire refluctuer le K2. Voilà, ici, vous pouvez le toucher. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On déambule un peu? Ouais, on va déambuler un peu là, je pense. Où est-ce qu'on pourrait aller? Là, comme ça. Plus là-bas, mais dans les gros couloirs, en fait. Ouais. Dans les gros couloirs. Vas-y, je te suis. Vas-y, c'est parti. Alors là, les amis, pour l'instant, voilà, c'est calme, forcément. Parce que c'est vrai qu'on est au début de l'enquête, donc on va quand même attendre un petit peu. On préfère attendre un petit peu et... Là, on t'appelle gentiment. Voilà, on se présente gentiment. Parce que là, c'est vrai que c'est grand, donc c'est pour ça qu'on va beaucoup déambuler ce soir. On va pas forcément faire du surplace pour essayer d'avoir le maximum de réponses possibles. On se posera quand on fera la séance de Spirit Box, justement. Et là, on ne vous l'a pas dit. On n'a pas dit l'heure. Là, il est minuit, moins le quart. Il est 23h45, actuellement. Un peu les interpeller. Ouais. Y a-t-il des entités ici qui voudraient communiquer avec nous? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit, à claquer des portes, ce que vous voulez. Wow. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire des bruits de pas. Ou à taper sur les murs, par exemple. Si vous nous entendez. Ça nous montrera que vous êtes là avec nous, présents ce soir. N'hésitez pas aussi à apparaître devant nous, si vous le pouvez, si vous avez l'énergie nécessaire. Vous pouvez faire des apparitions. On n'est pas là pour vous faire du mal, je vous le répète, comme mon coéquipier vous l'a dit. On est simplement là pour essayer de vous comprendre, savoir si vous existez réellement, s'il y a une vie après la mort. Voilà, tout ça. On est venu en toute amitié. Voilà. 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 C'est calme. Mais c'est vrai que ça a déjà été calme, vous savez, en enquête. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, ça a déjà été calme. On n'avait pas l'impression de percevoir les choses. Et justement, c'est pas parce qu'on perçoit pas les choses, Yannick, en plus tu le sais par rapport à l'expérience qu'on a en enquête, c'est pas parce qu'on perçoit pas les choses que justement il n'y a rien. Parce que c'est déjà beaucoup... c'est tout à fait ça. Ouais, à l'analyse des images, il y avait beaucoup de PVE, justement.
Donc Ouais, on va, ils peuvent très bien essayer d'entrer en communication avec nous et nous on les entend pas. voilà, voilà. On s'en rendra compte après. Voilà, ça nous est déjà arrivé justement pour notre toute première enquête dans le fort abandonné. Je vous mettrai le lien au-dessus de l'écran pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et vous pourrez voir, on ne s'est pas vraiment aperçu. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a rien. Vous êtes combien de personnes ici ce soir? Vous êtes beaucoup ici? Donc là on écoute. On entend des bruits de pas. Honnêtement on entend des bruits de pas. Mais c'est dur à déterminer parce que c'est grand. C'est grand et c'est dur à déterminer. Ouais. C'est quoi? On va avancer par là-bas. Ça va fluctuer un peu. Et... Attends, va voir, attends. Non, rallume. Ouais, j'ai un peu ramené parce que... Ouais, c'est quoi? Mets-toi à ma gauche, plutôt. Est-ce que je suis gaucher? Ici? Ouais, plus là. Ah. Ouais, voilà. Parce que je me sens un peu désaxé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je suis sûr que c'est vrai en plus. Vous êtes combien ici ce soir, s'il vous plaît? Y a-t-il des hommes et des femmes? On parle aux possibles entités du lieu. On est venu à votre rencontre. On cherche des réponses. On aimerait une manifestation, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. On vous fera aucun mal. Notre but, c'est de rentrer en contact avec vous. Si vous nous laissez des preuves de votre existence, si vous n'êtes pas d'accord, on partira. Faites-nous-le savoir, s'il vous plaît. Si vraiment vous n'êtes pas d'accord, qu'on soit là, qu'on vous embête, que vous voulez reposer en paix, vraiment, on partira. On veut juste une seule apparition, un PVE. Alors ce soir, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai une caméra dans les mains où vous pouvez nous parler, nous laisser des messages dedans. Si vous avez un message à nous faire passer, on passera le message à votre famille. Si vous avez vraiment des messages à faire passer. On sait qu'ici, il y a eu des personnes qui sont décédées par le passé sous l'occupation allemande dans les années 40. On sait qu'il y avait beaucoup d'innocents. Ou même lors de la Première Guerre mondiale. Mais là, c'était dans la Première Guerre mondiale, justement, excusez-moi, dans la Deuxième Guerre mondiale, justement, les fusillés par les Allemands sous l'occupation allemande. On sait qu'il y en a eu beaucoup de personnes innocentes dans ce fort. Voilà, on n'entendait pas. Je vous assure, au-dessus. Parce que regardez, là au-dessus. Il y a des escaliers par là, au-dessus de nous. Et on entend justement un peu marcher. Alors, on ne sait pas si c'est une manifestation ou pas. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des animaux. N'hésitez pas. Ou un squatteur, chose que vaut mieux pas trop. Après, je pense pas parce qu'on a fait quand même le tour. On fait quand même attention. Ça peut être un courant d'air, un déplacement, quelque chose par terre, suite à un courant d'air. Mm. Ou un esprit, peut-être. Donc si vous êtes là, manifestez-vous. On vient à votre rencontre. On ne vous veut aucun mal. N'hésitez pas à nous suivre, venez vers nous. Vous pouvez venir, suivez-nous. On vous accueille vers nous. On est venu en toute sincérité à votre rencontre. On ne vous fera aucun mal, mes amis. Ça, ces petites pièces, c'était quoi qu'il y avait dedans? Je me demande si c'était pas une pièce qui servait pour les cheveux, tu vois. C'est
C'est un bébé chauve-souris, ça. Chauve-souris, ça. Ouais. Regarde. Toute petite. Cette pièce, à mon avis, qu'est-ce que ça peut être? Regarde, il y a un crochet là. Ouais, les chevaux. C'est possible qu'ils mettaient les chevaux ici. Parce qu'il y a un crochet au mur. Je pense pas parce que l'entrée est petite. C'est possible, je sais pas. Elle nous voit. Ouais. On va laisser tranquille. Et on vous veut aucun mal. On revient vers vous. Et je sais pas si des personnes sont déjà venues, comme nous, à votre rencontre, pour vous parler. Ils sont déjà venus vous embêter, ou non. Voilà, vous avez vu, les amis, c'est très long. Hein. Comme vous pouvez le voir à l'écran, là, il y a énormément de pièces, là. Ici. Franchement, c'est énorme, ce fort. Il est largement 3 fois plus grand que le premier qu'on avait fait dans l'enquête paranormale, si vous vous rappeliez. Voilà. Mais il y a toujours... Voilà, il y a toujours des ouvertures. Ça rejoint toujours quelque part, là. Là, il y a eu quand même 2-3 réactions du K2 au début. Ouais, mais là, ça bouge, regarde. Il vient de fluctuer, là, justement, à l'instant. Par là, là. Et là, il n'y a pas de courant, ici, justement. Le seul truc qu'il y a, là, c'est la caméra. Et la caméra, ça émet pas des ondes. Pour que ça fluctue, justement. Mes amis, venez vers nous. On s'adresse à vous, les possibles entités du lieu. Mais moi, je me sens, comme je vous avais dit cet après-midi, un peu essoufflé, un peu oppressé. Je sais pas dans la respiration, je t'assure. C'est psychologique, peut-être. Je sais pas. Mais genre, j'ai l'impression qu'il y a eu de la souffrance ici. On peut, ouais, je pense bien, vu que c'est un fort de guerre. S'il y a des massacres ici. Je te jure, c'est... On va avancer. Ouais, ça fera du bien. On va faire une séance de spirit box, je pense, après les amis. Tu veux faire un tour par là ou... Vous avez vu comme c'est grand? Regardez, vous avez là, en option, vous avez là, et même là, ça rejoint... C'est fou. Ça n'a rien à voir avec le premier. Là, on est vraiment dans du lourd. Là. Ça rejoint à l'extérieur. Voilà, ouais. Toujours dehors. Et là-bas... Très souvent. Là-bas, c'est l'extérieur aussi. Et là... S'il y a quelqu'un? Putain, c'est immense les pièces qu'il y a. Ouais. Attends. Il y a une odeur particulière ici. Il y a une odeur, non? Ouais. Tu sens quoi, toi? Il y a quelque chose. Tu vois qu'il y a des gens qui squattent ici. Et là, il y a des ouvertures dans le sol. Je sais pas sur quoi ça donne. Mais... Là aussi, il y a une ouverture en dessous. Ouais, faut faire attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous manifester. Attends, voilà, parce qu'il y a une odeur là-dedans. Un truc bizarre. Toi, comme ça, là, Yannick, tu te sens comment, là, maintenant? Je sais pas. Il y a une ambiance particulière ici. C'est particulier. Ma respiration, c'est comme si ça me coupait. Mais je veux dire, le fait qu'on entend tous ces bruits, c'est pas très rassurant, tu vois. Et il y a eu un truc là. Ouais, j'ai entendu. C'est toi, respire voir? Non, c'est pas moi. Attends. Je l'ai entendu aussi. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Ah ouais, non. J'ai les oreilles qui bourdonnent. T'étais là. Ça m'a fait une... Attends, j'ai des frissons. Je te jure. Et moi, je me sens oppressé. Comme si...
Attends. Je sais pas ce qu'il y a. Ah les amis, franchement c'est bizarre. Là, je vais vous expliquer un petit peu la situation. C'est vraiment bizarre, vous avez vu. Il est en train de respirer. Et ça m'a refait un peu comme dans la maison nazie. J'ai eu des bourdonnements à l'oreille en fait là. Un truc là qui me passait sur le côté. Il y a un truc qui me passait sur le côté. Et j'ai des frissons là derrière la tête. Ça t'a fait quoi? T'as ressenti quoi toi là gros? Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même. Pur. Non mais là, quand j'étais là, t'as respiré, là, un instant. Et là, juste sur mon côté, à moi, là, à ma droite, il y a eu comme un truc qui passait, je sais pas quoi. Puis ta respiration est devenue de plus en plus forte, mais ça m'a résonné dans l'oreille. Ouais. Un bourdonnement. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Tu vois, cet après-midi c'était calme quand on est venu faire les repérages de lieux par exemple. Oui, bah oui. Il n'y avait rien, on ressentait rien de particulier. Moi j'ai l'impression qu'on commence tout doucement à réveiller le truc en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Manifestez-vous. Faites du bruit sur les murs. Yannick, tu te sens comment là maintenant? Je sais pas, il y a une ambiance particulière ici. C'est particulier. Ma respiration, c'est comme si ça me calme, coupait. mais je veux dire, le fait qu'on entend tous ces bruits, c'est pas très rassurant, tu vois. Et il y a eu un truc là. Ouais, j'ai entendu. C'est toi, respire pas? Non, c'est pas moi. Attends. J'ai entendu aussi. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Ah ouais, non. J'ai les oreilles qui bourdonnent. T'étais là. Ça m'a fait une... Attends, j'ai des frissons. Je te jure. Et moi, je me sens oppressé. Comme si... Attends. Je sais pas ce Dans cette séquence et à ce moment charnière de l'enquête, plusieurs phénomènes de voix électronique se font entendre. Et il y a eu un truc là. Attends, j'ai des frissons. Je te jure. Et moi, je me sens oppressé. Comme si... Nous l'ignorions sur place, mais les phénomènes paranormaux obtenus depuis le début sont nombreux. Après plusieurs PVE à la suite, l'enquête nous plonge dans l'angoisse totale. Je ressens une certaine angoisse et une grande impression que mon oreille droite bourdonne. Yannick se sent également dans un état d'oppression. Nous ressentons la lourdeur de l'histoire du lieu. On va avancer là-bas. Tu sais quoi, on va aller s'engouffrer par là-bas. Là. Ouais, les amis, franchement là, à l'instant, honnêtement, j'essaye de comprendre justement ce qui est arrivé. J'essaie de... Quelque chose se déplacer, là. Je sais pas si c'est une chauve-souris. J'essaie de... Une chauve-souris, ouais. Ouais, c'est pas grave ça. C'est minime ça. Parce que là, non mais là je ressens des trucs. Un truc qui s'est déplacé sur ma droite, je te le dis honnêtement. On va tester ta nouvelle Spirit Box. Ouais, bah là, ce soir du coup, on va tester le nouveau matériel, donc la nouvelle Spirit Box que j'ai acheté. Donc on va voir un peu comment ça fonctionne. Alors j'espère qu'on aura des réponses. On va les interpeller. On va poser plusieurs questions. Vas-y, tu peux avancer, pote. Je te suis. Voilà, c'est très long, donc on va se mettre dans les pièces, dans une des pièces par là. Voilà, vous allez voir. On va se mettre là. Ouais. C'est parti. Alors attendez, on va sortir la Spirit Box, comme ça. Ouais, prends ta Spirit Box, je vais te donner Ouais. la petite enceinte là.
Spirit Box, on avait préparé un peu de matériel justement à votre avis. Alors attends, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai pas dans le carton. Si, je crois que tu l'avais remis dans ton carton. Non, elle n'est pas dedans, je l'avais retiré. Pour préparer justement quand on est dans l'enquête. Allez là. C'est bon. Faut voir qu'on a beaucoup de matériel, donc ça commence à peser. Alors les amis, voilà, je vous présente la nouvelle Spirit Box. Yes. On va voir. Un peu comme ça. Vous avez vu? Le bruit il est vraiment plus... le blanc, le balayage de la Spirit Box est vraiment moins fort. Donc forcément c'est du tactile. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Alors ce soir là c'est la Spirit Box, on fait une séance de Spirit Box. Donc n'hésitez pas à nous laisser un mot ici dans le boîtier, vous pouvez parler. Et grâce à cette radio, la Spirit Box c'est un balayage permanent des fréquences, comme vous pouvez l'entendre. Et grâce à ce balayage permanent, vous pourrez nous parler, nous laisser vos messages. Vous êtes combien de personnes ici ce soir? Pouvez-vous me dire mon prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Laissez vos messages dans la Spirit Box. Vous êtes combien de personnes ici? Attends. Combien de temps ça fait? Comment? Hein? Mais je vais te demander si tu avais de la batterie. Bah ça va me dire oui. Moi je vois pas là. On me voit comment là? Non, c'est tout. On voit bien comme ça là? Elle baisse la plume, hein? On voit encore bien? Non, c'est comme ça. On voit, la lumière, on voit encore bien ou pas? On voit juste loin un peu plus entre ces sons.
Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Il y a eu un bruit là. Où? Ah, j'ai entendu un bruit, un boum là-bas. Laissez-nous un mot dans la Spirit Box. Wow. Qu'est-ce qu'elle fait la Spirit Box? Wow. Qu'est-ce qu'elle fait la Spirit Box? J'ai des fils pour ça. Pouvez-vous me dire mon âge? Vous êtes combien de personnes? Dites-nous un chiffre. Laissez-nous un mot dans la Spirit Box. Pouvez-vous me dire comment s'appelle mon camarade à côté? On va arrêter la séance de Spirit Box pour l'instant. Il n'y a pas... Tiens, tu peux me la tenir? Ouais. Il n'y a pas grand résultat, là, comme ça maintenant. Je sais pas. Tu trouves comment, toi? C'est calme? C'est calme. Là, comme ça, tout à l'heure, comme je te disais, hein, je vais revenir à ça. L'oreille, tout à l'heure, j'ai l'impression que... Après, je sais pas. C'est une impression, c'est juste une impression. Moi, mon impression à moi. Mais voilà, on s'est déjà aussi retrouvé dans des situations comme ça où, justement, on a l'impression de rien ressentir. Puis au final, on se retrouve sur l'enquête quand on se retrouve avec des PVE, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on peut jamais non plus définir à chaque fois, vous savez comme c'est, quoi. Paranormal, c'est un peu, comme je disais l'autre jour dans la précédente enquête paranormale, c'est comme les montagnes, quoi. Un coup ça monte, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça va être calme, ça va monter, il va y avoir beaucoup de choses, puis après ça va être calme, quoi. C'est quoi le rouge qu'il y a sur le mur? C'est du sang, c'est quoi ça? Je pose la question, non, je pense pas que c'est du sang. Le sang, quand il devient sec, il change de couleur, il devient brunâtre. Ouais, parce que vous avez vu, ça fait comme du... C'est plus de la peinture, ça. Ouais. Je me demandais, quoi, je me dis, Ouais. c'est quoi? Alors, on va avancer un petit peu là-bas, parce que là-bas on peut s'enfoncer encore. Il y a encore beaucoup de... On va vous montrer, vous allez voir. Et nous on se concentre sur la partie du bas parce que, forcément, les gens quand ils étaient fusillés à l'époque de la guerre, c'est au rez-de-chaussée que ça se passait. Vous avez vu? Il y en a qui ont mis le feu. C'est comme d'hab, c'est toujours dégradé, quoi. Suivez-nous si vous êtes là. N'hésitez pas.
N'hésitez pas à nous suivre. Pouvez-vous au moins nous faire un signe? Juste un seul. Juste un seul signe. On vous demandait de nous dire, j'aimerais que vous me disiez, même dans la caméra, vous pouvez laisser des PVE, on aimerait que vous nous dites notre prénom. Moi-même, comment je m'appelle, ou même mon camarade qui est avec moi. On aimerait vous entendre dire nos prénoms. On vous fera pas de mal, hein. On n'est pas là pour vous faire du mal, mes amis. On sait que vous avez connu la souffrance, la guerre. Jamais on se permettrait de venir vous faire du mal. Notre but, c'est vous libérer. Que vous nous parliez de ce qui s'est passé ici dans le lieu pendant la guerre. La France avait signé l'armistice. En 39-45, vous étiez de la résistance, mes amis. On est avec vous, on est pour vous. Faites-nous un signe. Entendu, là. Au loin. Comme un grognement, un grondement, je sais pas. Il y a eu un truc là. Ah. Putain, chauve-souris. Putain. Oh. Oh. Il est agressif, là. En 39-45, vous étiez de la résistance, mes amis. On est avec vous, on est pour vous. Faites-nous un signe. Entendu, là. Au loin. Comme un grognement, un grondement, je sais pas. Il y a eu un truc là. Ah. Putain, chauve-souris. Putain. Oh. Oh. Il est agressif, là. Mais là-bas au fond, là, vous voyez, il y a la porte au fond là. Enfin, je vais éclairer plus. Juste ici, là-bas, là. On va aller voir. Parce que de toute façon, nous, voilà, on y va direct. On est là pour ça. On va pas se sauver. Et là, il y a eu des trucs là. Vous avez vu comme c'est grand, les amis? Il est très grand, ce fort, justement. Il y a quelqu'un? Ouais. On était venus là, lors d'une prévisite. N'hésitez pas s'il y a quelqu'un. Faites-nous un bruit, s'il vous plaît. C'est complètement ouf, hein, j'avais entendu ce que tu m'as dit là. Suivez-nous. On peut reprendre notre discussion si vous voulez. On n'est pas là pour vous agresser, vous inquiétez pas. On est là pour vous laisser reposer en paix, juste pour comprendre ce qui s'est passé ici. Pour nous, c'est important. C'est important de comprendre pour nous. On sait que vous avez souffert. On est pour vous, la résistance. Vous vous rappelez du maréchal Pétain? Est-ce que vous vous rappelez de Hitler? Faites un bruit si vous vous rappelez de lui. Pour tout le mal qu'il a fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont tout brûlé. Il y a eu un incendie là, vous avez vu? Vous avez vu? Pitoyable.
on va le répéter encore une fois ce soir. Comme on le dit souvent, mais on le redit jamais assez souvent, justement. L'urbex, déjà, ou même quand nous on vient sur les lieux pour une enquête paranormale, voilà, c'est une pratique qui est dangereuse, qui peut être dangereuse. Même quand vous venez faire de l'urbex, évitez de dégrader les lieux, quoi. Tout simplement, parce que c'est aussi notre patrimoine. Là, ce soir, on est dans un fort, et c'est aussi notre patrimoine. Et comme je viens de vous le montrer à l'instant, voilà, ils brûlent tout. Donc, c'est pas normal, franchement. Nous, on est dégoûtés quand on voit ça. Regardez, voilà, ils ont créé des incendies partout. Vous pouvez le voir au mur, regardez. C'est pas normal. Surtout que c'est un ancien fort militaire, donc voilà, c'est pour la défense. Il y a aussi eu des morts ici. Et quand les personnes s'amusent à faire des choses comme ça, c'est aussi un peu un blasphème qu'ils font. Que de brûler des lieux comme ça où des personnes, justement, sont décédées. C'est quand même un blasphème de faire ça, tout simplement. Donc nous, on trouve ça vraiment pitoyable. Honte à ceux qui font ça. Je vous le dis honnêtement, honte à eux, quoi, parce que tout simplement, c'est dégueulasse. C'est comme si on venait sur vos tombes et puis que... Voilà, puis... on crache sur votre tombe, quoi. Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont décédées ici. Donc c'est aussi le respect de la personne, de l'humain, de l'humanité. Vous savez quoi, on va aller dans l'autre partie. Ouais. Et on va faire de la on va rebalancer, je pense, une séance de Spirit Box. De toute façon, je pense qu'on va se concentrer maintenant devant pour l'enquête. Parce que là, on a été beaucoup là, on ne sait pas si on a des PV ou pas. S'il y a quelque chose, comme on le dit souvent, tu le sais comment ça se passe, poteau. Ça sera à l'analyse des images. Voilà, ça sera l'analyse des... Parce que ça se peut qu'il y ait des PVE, puis que là, on n'est pas entendu. Mais par contre, j'ai ressenti une sensation tout à l'heure, quand Yannick parlait, sur ma droite, à mon oreille. J'avais mon oreille qui bourdonnait, j'ai comme quelque chose, je sais pas, qui passait. Vraiment, je suis sincère. Donc du coup, voilà quoi. Oh. Eh, c'est qui nous balance des cailloux là? Mais on va se barrer ou quoi? Oh, je te jure, ça devient flippant, quoi. Si c'est une blague, montrez-vous, hein. Parce que depuis tout à l'heure, si voilà, c'est quelqu'un, montrez-vous quoi. Parce que là, ça balance des cailloux là. On n'est pas là pour se faire agresser, hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un caillou là qui avait rebondi là, juste par là-bas là. Et justement, on a vérifié avant de venir, il y avait vraiment personne. Parce que vous imaginez bien, on va pas tourner une enquête comme ça. C'est à quelqu'un. Et là, j'aime pas trop la tournure, quoi. Pourtant, on n'a pas donné l'adresse. On avait juste mis une photo. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de notre entourage, simplement, qui nous aurait fait une blague, quoi. Parce que là, depuis tout à l'heure, on est là, et voilà, quoi. Donc, nous, on fait notre enquête, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Franchement, désolé, on s'excuse franchement.